Depuis le 1er janvier 2016, les vendeurs du marché forain ne peuvent plus donner de sachets plastiques à leurs clients. Notre visite à Kélonia, observatoire des tortues marines à l'île de la Réunion, nous a fait prendre conscience des dangers des matières plastiques et mieux comprendre pourquoi cette loi a été adoptée. À Kélonia, on a l'occasion de voir en fait la problématique des déchets avec les tortues marines. Parfois, ils n'avalent pas forcément grand-chose, mais il suffit que le déchet plastique soit suffisamment long, comme par exemple les bâtons de sucette ou même les cotons-tiges. C'est ce genre de morceau de déchet qui est létal pour les tortues parce que ça peut perforer l'estomac et ça peut perforer aussi les intestins. Et dans ces cas-là, ça provoque une infection généralisée de l'individu et en général, ils n'ont pas vraiment de chance de survivre suite à ça. Lorsque nous nous baladons sur les plages de l'île, les déchets plastiques ne manquent pas. Quelques minutes ont suffi pour collecter des bouchons plastiques, des sacs plastiques, bâtons de sucette. Tant de dangers pour nos tortues et autres animaux marins. Certaines habitudes sont difficiles à changer. L'éducation au respect de l'environnement doit être faite dès le plus jeune âge. C'est pourquoi nous avons décidé de créer des ateliers ayant pour objectif de sensibiliser les enfants à cette thématique. Pour préparer un de nos ateliers, nous sommes allés au marché forain pour récupérer des sacs en plastique et exposer fièrement une solution alternative aux sacs plastiques. Un sac réalisé en classe à partir de papier recyclé. Nos animations prêtes, nous nous sommes rendus dans une classe d'école primaire. Pour captiver l'attention des enfants, nous leur avons raconté l'histoire de Cathy, tortue marine prise au piège par un sac plastique au large de l'île. Les ateliers ont ensuite démarré. Eau, soda, jus de fruits, autant de boissons qui sont contenues dans des bouteilles en plastique et donc jetées dès qu'elles sont vides. En matière de recyclage créatif, nous nous en sommes servis pour réaliser avec les enfants des porte-stylos. Les bouchons ont été utilisés comme matière première pour décorer un support en carton. Et les sachets plastiques récupérés ont été tissés sur une structure métallique pour réaliser une œuvre. Conscients que les déchets plastiques peuvent avoir une seconde vie, nous avons expliqué aux enfants que lorsqu'ils ne sont plus réutilisables, ces déchets doivent être jetés à la poubelle. Où est-ce qu'on met le sachet? On le jette dans quelle poubelle? La poubelle grise, la poubelle jaune ou la poubelle verte? On met quoi dans la poubelle grise? Dans la